Chers tous partenaires, chaque personne a son rôle. Bonjour, bienvenue à cette magazine réflexion sur le développement de la République démocratique du Congo, surtout la province du Kasaï oriental. Qu'est-ce qui nous a poussé à parler sur le développement de la République démocratique du Congo en général, la province du Kasaï oriental en particulier? Ce matin, c'est lundi 5 mai 2025, début de la semaine, une journée spéciale que Corneille Alexis Ilunga Bayamba, un jeune leader, un jeune communautaire qui se bat de gauche à droite pour le développement intégral, pour le changement de mentalité de la province du Kasaï oriental. Nous sommes en train de comprendre des multitudes, des grands problèmes par rapport à la politique, par rapport au développement. Et nous nous posons beaucoup de questions. Qu'est-ce qui vont faire que la politique surpasse le développement? Il y a un message qui est en Bujumaï, bientôt là, dans le parti au pouvoir, UDPS, que je cite avec beaucoup de respect comme parti au pouvoir, dans son chef du gouvernement, dans son chef de présidium, dont un monsieur est attendu qu'on appelle Bizoubou, ou secrétaire. Il fait partie des présidium du noyau du parti, mais on ne sait pas comment le parti au pouvoir ne peut pas faire tout pour que la clarté des choses, pour qu'il y ait le respect des statuts. Si nous lisons les statuts dans son article 9, nous connaissons que c'est le Congrès qui élit le président. Et le président nomme le secrétaire. Rien ne peut se faire ou changer sans que le président ait détesté le secrétaire que lui-même a nommé. Pas le Congrès ou pas les membres, n'importe quel membre du groupe, qui décide pour dire que non, on déçoit les secrétaires nommés par le président, élus par le Congrès. Bientôt là, en Bujumaï, il y aura des troubles si, depuis le matin, nous avons entendu, il y a une équipe qui se prépare pour accueillir Tate Bizoubou. Et les autres qui se posent des questions, qu'a fait Kabouya, qu'a fait secrétaire général Kabouya. Le mandat qu'a Kabouya, on n'est pas son avocat. C'est un mandat qui vient du président, élu par le Congrès selon les statuts. S'il y a les intelligents, s'il y a une école dans le parti, dans le cher parti au pouvoir, l'école devrait étudier de quelle manière on peut passer par le changement de pouvoir selon les statuts. Parce que les statuts, c'est la fenêtre ouverte, c'est la vue qui aide, c'est un moteur, c'est un véhicule qui aide le parti, qui cherche, qui fait que le parti puisse avancer. Alors, on se pose beaucoup de questions. Bientôt, là, nous serons sur YouTube, sur TikTok. Nous allons vous chercher, vous demander, poser des questions. Des troubles viendront où? Il y a liberté d'expression, oui. Mais quelqu'un qui vient avec quel ordre de mission, signé par qui? Que le président Aïe est là, le président du parti Aïe est là. Et ceux qui disent que le président Aïe n'a fait absolument rien en Bujumaï. Nous avons vu avec tout le monde $200 000 qu'on a donné à la famille Moalus. C'était pour la permanence. Et il a dit, je donne cet argent et le parti ne va pas rester là-bas. C'est-à-dire, en Bujumaï, vous savez combien de parcelles. Vous voulez que quand on achète des parcelles, qu'on étale, qu'on publie, qu'on dise que non, il a telle parcelle, telle parcelle. Non, on ne peut pas parler parce qu'on est Kassaïen.
mais on parle en tant qu'un analyste politique, un homme qui a la maturité en développement, qui cherche que le jour qui vient, que la province du Kasaï oriental, la province présidentielle, le Grand Kasaï, puisse se développer en ce qui fait que le tour reste mieux placé, le tour reste à l'auteur pour donner du poids au président de la République. Votre hommage Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Vous voyez sa diplomatie, vous voyez ce qu'il fait. Il lutte pour la paix durable, pour le principe de la paix. Ce n'est pas nous, à notre niveau, quelqu'un qui se réveille le matin, il dit qu'on attaque, qu'on lance des pierres, qu'on lapide ces messieurs, qu'on fait. Tout ça, ce sont des idées terre à terre qui ne font pas avancer la République démocratique du Congo. Chères autorités du parti, chers intelligents, ceux qui vont analyser ces discours, j'espère que ça doit aller lorsque vous mettez les points sur les i, surtout quand il y a raison d'aider le président de la République. Lui seul ne peut pas. Ensemble, nous pouvons. Mais si on raisonne autrement parce qu'on cherche à avoir les titres, on cherche à avoir les postes, quelqu'un qui a ses postes, il cherche à caractériser, à faire amener les gens de son obédience, les gens qui n'ont même pas à faire. Donc les gens, si on les nomme aujourd'hui DG de quelque part, il ne va pas s'en sortir. Mais si on le dit aujourd'hui, cher Stade Pierre, envoyer, lancer, répudier ou pidier, les gens, ça va rester autrement. Je demande au secrétaire du parti, honorable Augustin Kabouya, de voir ses membres de Présidium, de convoquer en tant que leader, parce que nous avons toujours entendu son discours pour dire que non, tous ceux qui aiment le parti, tous ceux qui veulent travailler pour le parti, s'adhèrent au parti. Les conseillers, que les conseillers connaissent qu'ils sont nommés conseillers. En cas de trouble, ils vont voir, ils doivent faire ce qu'ils peuvent faire pour amener quelqu'un à la raison, pour la bonne continuité de la République démocratique du Congo, notre cher pays. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est un bon matin que nous sommes réveillés pour vous pousser à la pensée, pour vous pousser à une réalité qui ne poussera pas les autres à faire du mal pour les autres. Si on s'attaque, qui vont perdre? C'est nous, les bénéficiaires, nous les Congolais, nous les Kassaïens. Si on s'attaque, la jeunesse doit mourir. J'appelle les Est-Kassaïens et Kassaïennes à être calmes, à voir l'utilité, l'importance que nous avons. C'est Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Béton, qui lutte jour et nuit pour l'amélioration de la vie quotidienne. Et si on ne pense pas que ça pourra aller, ça ne va pas valoriser, ça doit dévaloriser au lieu de valoriser l'importance que nous avons en matière de développement. Ce qui freine, il y a des herbes qui chôment, il y a des sables fertiles, des sols fertiles qui chôment, que les gens peuvent aller à ce jour cultiver, parce que nous sommes grandus par rapport à la houe ici. On n'avait même pas de tracteur, c'est la houe seule que nos ancêtres utilisaient pour qu'on soit en vie. Mais vous perdez votre temps en rien, vous vous regroupez sous le manquier, quelque part, vous commencez même à faire à parler politique que vous n'avez même pas maîtrisé, que vous ne lisez même pas, que vous n'écoutez même pas parce que quelqu'un a dit. Non. Nous interpellons, nous exerçons à être unis, surtout les Kassaïens qui sont résidents au Kasaï, d'éviter l'esprit discriminatif, l'esprit tribal, de rester unis, de se mettre ensemble pour aider notre président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Il était en Amérique, vous voyez, il a signé un contrat avec les Américains 15 ans, pour 15 ans.
les Américains vont s'investir à la République démocratique du Congo, qui est-ce qui ne sera pas pris selon la compétence, selon le travail, aux organismes, aux entreprises que les Américains vont imposer ou vont mettre dans notre cher beau pays. Mais qui a fait que ça puisse arriver, c'est le président de la République. C'est Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Nous sommes revenus ce matin pour vous éveiller aussi, vous qui dormez, vous qui pensez à la guerre, vous qui pensez autrement. Et j'ai un message qui a essayé de m'énerver en tant qu'un jeune leader. C'est Oiselondo. Oiselondo qui nous a soutenus. Oiselondo n'a pas soutenu personne, mais a soutenu son cher pays. Son peuple, c'est un Congolais qui luttait contre les rebelles. Mais quand on négocie, on ne va pas négocier avec Oiselondo. On va chercher à négocier, pas même à négocier, à écouter les feux qui est là, le feu de cœur, comment ça vient, comment ça peut cesser. Et Oiselondo, on va les soutenir autrement pour l'appuyer avec ce qu'il fait. L'État reconnaît, l'État congolais reconnaît qu'Oiselondo est en lutte de la paix pour Goma et Bukavu. C'est la RDC. Nous demandons aux analystes du développement de la politique de faire le mieux possible, créer une classe de raisonnement, une classe politique de raisonnement pour amener les gens à comprendre et non à mettre les gens dans les conflits. Corneille Alexis Ilunga, un jeune leader et manager de la province de Kasaï oriental. Merci.